Mais dans le vrai sens de ces termes, sont les explications que nous allons donner au cours de cet enseignement, vous comprendrez que la parole de Dieu, c'est une chose qui est différente de la volonté de Dieu. Alléluia. Et pour anticiper déjà, vous verrez que dans la Bible, plusieurs fois, la Bible nous appelle à observer la volonté de Dieu. Jésus-Christ, nous allons y revenir à un moment donné, quelque part avant que les coulous soient lui. Toutefois, quand on a dit que vous n'avez pas si on a eu à part la malabassété, basta la union, c'est basta les coulous sur lui, vous allez pénible pour lui. À un moment donné, à l'objet, toutefois que ce ne soit pas ma volonté, alléluia, mais que ce soit ta volonté. C'est-à-dire volonté à nous amener ça. Celui qui a dit sur la Mukanda, il y a 1 Jean, chapitre 5, versets 14 et 15. Si vous demandez une chose, vous savez qui est conforme à la parole de Dieu. Alléluia. Mais une chose qui est conforme à quoi? À ma volonté. Vous avez l'assurance, c'est-à-dire la garantie que Dieu vous écoute. Parce que ce que vous demandez en ce moment précis-là, ça rencontre l'état du cœur de Dieu. Alléluia. Ça rencontre la disposition du cœur de Dieu par rapport à ce que vous êtes en train de lui demander. Et vous avez la garantie que Dieu vous le donne. Parce qu'en ce moment précis-là, c'est ce que Dieu veut aussi. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi notre thème est intitulé « Quand Dieu le veut ». Toujours parlant de la volonté, la prière à notre Père à la Bible dit que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Et quand le règne de Dieu vient, qu'est-ce qui suit? Que sa volonté s'accomplisse sur la terre et comme au ciel. On ne parle pas vraiment de la parole de Dieu. Je vais nuancer. Je ne suis pas en train de dire que la parole de Dieu n'est pas importante, mais je voulais seulement que nous comprenions la nuance qui existe afin que nous sachions comment exploiter les deux expressions, comment nous préparer à observer ces deux expressions. Que ta volonté s'accomplisse dans les cieux comme sur la terre. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons savoir que la parole de Dieu, pour ne commencer que par cette expression, la parole de Dieu, c'est la pensée de Dieu. Alléluia. La parole de Dieu, c'est la conception des choses en Dieu. Alléluia. La volonté a un trait avec l'état d'esprit. Hein? Mais quand nous parlons de la parole de Dieu, c'est la manière de voir les choses de Dieu. Dans Israël, basi o bazangi kogota bazalaki eza ndenge nza bazo concevoir makambo. Alléluia. Ndenge nza bazo penser makambo eza. Dans nza bazo lobe ne prend pas la femme d'autrui. Ma commandement c'est ça que Moïse. Eza la manière de voir les choses de Dieu. Peut-être biso ba tout le monde en haut ndenge mokote. Biso ba tout ba kini match quoi ta mukileza mukilaka isa nzambe amone la makambo ngote. Donc c'est la conception des choses selon Dieu, c'est la manière de voir les choses de Dieu que nous appelons la parole de Dieu. Et Dieu exprime sa conception des choses ou sa manière des choses de manière verbale, tout comme de manière écrite. Alléluia. Nous avons manifesté sa pensée Alléluia. C'est ça la parole de Dieu. Mais de l'autre côté, nous avons parlé de la volonté. La volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, chers frères et sœurs en Jésus-Christ, c'est la prédisposition du cœur de Dieu à accomplir son souhait, sa pensée, sa parole à un moment précis. Alléluia. Il y a la parole de Dieu. Dieu a exprimé sa pensée. Dieu a exprimé ses souhaits. Dieu a exprimé sa manière de voir les choses. Dans un moment, on peut dire passé. Mais dans le moment futur, il faudra encore que notre Dieu soit prédisposé à faire ce qu'il avait pensé. Alléluia. Que notre Dieu puisse avoir un élan de cœur qui lui met en état de réaliser ce qu'il avait souhaité en amont. Parce que dans le moment présent, s'il y a des paramètres, si le contexte n'est pas favorable pour Dieu, pour que sa parole ne puisse être accomplie,
Dieu ne l'accomplira pas. Alléluia. Bien que ce soit la parole de Dieu. Une fois, j'étais en train de prêcher ici. J'avais pris l'exemple d'une fille immature, d'une fille qui n'est pas encore préparée au mariage, d'une fille qui est mineure. Sur la constitution du pays, normalement, on ne peut pas donner des mineurs en mariage. Ça, c'est la loi. Alléluia. Ça, c'est la loi. Mais Dieu a promis peut-être à la fille mineure le mariage. Cette promesse-là, c'est la parole de Dieu. Dieu a prévu cela, Dieu a souhaité cela. Mais à un moment donné précis, si les paramètres ne sont pas réunis pour que la fille soit donnée en mariage, parce que la fille est encore mineure, pour que la fille soit donnée en mariage, parce que la fille ne s'est pas encore préparée, la fille ne sait pas encore tenir longtemps une relation, il n'a pas encore la maturité pour être une femme au foyer, Dieu n'aura pas la volonté d'accomplir cette promesse. Alléluia. Ou d'accomplir cette disposition, bien que la disposition existe. Donc en cela, nous voyons déjà que la parole, c'est une disposition existante. La parole, c'est une loi qui peut exister d'un côté, mais la volonté, c'est le long de cœur ou une force qui agit en Dieu, dans son esprit, et qui le pousse, qui le met en état, et qui le motive à accomplir la parole. Est-ce que je me fais comprendre? Et c'est ce que nous avons appelé la volonté de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais vous donner quelques exemples ici qui nous permettront de comprendre quand même dans quel cas la volonté de Dieu peut aussi être différente de sa parole. Parce que même si bien souvent la volonté de Dieu se marie à la parole de Dieu, est en harmonie avec sa parole, il y a aussi des cas ou des contextes dans lesquels la volonté de Dieu peut se différer de sa parole. Les gens peuvent même écouter. Alléluia. Dieu s'est écrit. Moi je fais ce qui est écrit dans ta parole. Mais pourquoi je ne vois pas encore ceci, cela? Peut-être que le contexte dans lequel tu te trouves. Peut-être la situation particulière dans laquelle tu te trouves, ou le moment précis dans lequel tu te trouves, selon l'analyse de Dieu, ce n'est pas encore le moment opportun, ce n'est pas encore le moment indiqué pour qu'il puisse accomplir sa parole. Et à ce moment-là, il n'aura pas la volonté de l'accomplir, même si tu peux te plaindre, même si tu peux dire n'importe quoi, bien aimé dans le Seigneur. Et par rapport à ça, j'aimerais prendre quelques exemples. Prenons que Dieu a promis à une femme de pouvoir lui donner un enfant. Selon l'écriture qui dit qu'il n'y aura pas de femme stérile en Israël. Ça, c'est la parole de Dieu. Mais au moment où la femme en question demande à Dieu un enfant sur base de ce qui est écrit, sur base de la parole de Dieu. Dans notre sens, Nzambe appelle ça et moi, Nzambe a pour analyser le contexte. Donc, on est l'exemple, il y a un verset par rapport à celui que Penina Azaki na mwana te, en même temps que Anne Azaki na mwana te. Mais de toute façon, ni Penina Azaki pour tout à mon. Alléluia.